Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bon voilà les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va se faire les joueurs aujourd'hui. Cette équipe du PSG qui s'en fout de tout le monde, qui s'en fout de la Ligue des Champions, qui s'en fout du championnat limite, hein, qui s'en fout des supporters. Donc voilà, ils ne nous respectent plus. Donc on va faire une vidéo sur ça aujourd'hui. On va voir l'apport de Mbappé au sein de cette équipe, hein, parce qu'on a vu que jusqu'à ce qu'il rentre contre le Bayern, en fait, c'est le néant complet. Il n'y a rien dans cette équipe. Et puis, je vais me faire Messi et Neymar qui, moi, m'insupportent de plus en plus. Ils réclament des choses alors qu'ils ne sont pas en force pour réclamer des choses, vu qu'en fait, ils n'ont plus le niveau pour jouer au haut niveau. C'est ce que je vous ai dit. Donc, restez branchés niveau vidéo, on va se les faire en milieu de vidéo. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer les notifications pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça fait du bien pour la vidéo, ça fait du bien pour la chaîne tout court. Je compte sur vous. Donc voilà les gars, donc l'apport de Mbappé les gars. Parce qu'en fait, il n'y a que Mbappé dans cette équipe. On va pas se mentir aujourd'hui. On l'a vu surtout contre le Bayern Munich, cette équipe du PSG, parce qu'il y en a qui ont quand même du culot, les mecs, qui m'ont dit le PSG a fait un bon match. Le PSG a joué 15-20 dernières minutes où ils ont attaqué sous la vitesse, les appels en profondeur de Kylian Mbappé. Sinon, il ne se passait rien. En première mi-temps, les mecs, 10 tirs à 0 au Parc des Princes. Et il y a des gars, ils me disent c'est une tactique, c'était pour tenir le match nul. Non, mais vous vous foutez de qui? Même le PSG qui s'est fait sortir l'année dernière de Pochettino contre le Real Madrid au Bernabéu, au match aller, quand même, on gagne 1-0 et on avait archi dominé, mais je dis bien archi dominé cette équipe du Real. 1-0, c'était le minimum. On aurait pu gagner 5-0 ce match-là, rappelez-vous l'année dernière. Tous les loupés qu'on a eus. Et surtout les arrêts de Courtois incroyables au match aller au Parc. Mais je pense que le PSG de Galtier, les mecs, c'est le plus catastrophique dans le jeu. Et même physiquement, les joueurs sont complètement morts. Alors je ne sais pas ce qu'ils font la semaine à l'entraînement. Ça ne doit pas travailler parce que quand on voit l'intensité des entraînements, les mecs, j'ai quand même des questions à me poser. On a beaucoup qui ont dit que les entraînements étaient nuls, que c'était pas basé sur le physique, qu'il n'y avait pas de séance vidéo, il n'y avait que dalle. En fait, Galtier, il est là, c'est Club Med, c'est le Club Marmara, les mecs, pour lui, c'est un all-inclusif. Et il attend de se faire virer bien gentiment. Donc, en fait, ce PSG-là est pire que... Le PSG de Galtier est pire que celui de Pochettino. Je pensais qu'on avait touché le fond avec Pochettino, mais en fait, il y a pire. Il y a pire. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est de voir le contenu de ce Paris Saint-Germain-là. Les gars, il va falloir se retrousser les manches pour aller se qualifier au Bayern. Alors, il y a un discours fédérateur, Kylian. D'ailleurs, je ne veux pas entendre d'autres discours que celui-là. Mais lui, c'est son rôle de dire que c'est pas fini. Mais nous, les observateurs, les supporters, on a le droit de se poser quand même aujourd'hui de sérieuses questions sur le niveau de cette équipe. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait, sans Mbappé, ce Paris Saint-Germain-là est dégueulasse. En fait, Galtier, il n'y a qu'une cartouche, une munition pour se sortir de ce guêpier, c'est Kylian Mbappé, les gars. C'est lui aujourd'hui le sauveur du Paris Saint-Germain. Et comme je vous ai dit, on l'a vu, contre le Bayern, on a été étouffé littéralement. Et dès que Kylian est rentré, le Bayern déjà est reculé de 20-30 mètres, parce que voilà, ils ont eu peur, les appels en profondeur, Kylian va à 200 à l'heure, on l'a vu, c'est impressionnant. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que Kylian, quand il rentre les gars, il donne de la confiance à ses coéquipiers. Et tout de suite, on a vu des joueurs comme Nuno Mendes, qui se sont réveillés, qui ont pris confiance parce que Kylian instaure de la confiance à ses coéquipiers et de la peur à l'adversaire. La vérité, elle est là aujourd'hui. Donc, avec un grand Kylian Mbappé et puis des joueurs autour de lui qui s'enlèvent le doigt du cul, on a nos chances
à Munich. Et il faudra sortir le match parfait, bien sûr. D'ailleurs, on est sur 3 défaites d'affilée, les mecs. Hein. C'est quand même assez hallucinant pour le Paris Saint-Germain. 3 défaites d'affilée. Alors oui, on a joué Marseille, oui, on a joué Monaco, oui, on a joué le Bayern Munich. Mais quand on est le Paris Saint-Germain aujourd'hui, on est en droit de réclamer autre chose que des défaites. C'est pas logique. Donc Galtier, attention. Il y a le match de Lille qui arrive dimanche et il y aura Marseille le week-end d'après. Je pense que ça va être décisif pour lui, surtout le retour à Munich. S'il y a défaite contre Marseille, élimination contre Munich, bon, je pense que lui, son cas, il sera réglé. Mais comme j'avais dit dans d'autres vidéos, vous pouvez aller voir, je vous avais dit, on prendra encore des décisions fortes quand on sera éliminé de toutes les compétitions. Alors qu'il fallait prendre des décisions avant. Ça fait des mois que le Paris Saint-Germain joue à un niveau exécrable, à un niveau dégueulasse. Donc voilà, à la fin du match, Mbappé qui a lancé un message fort à ses coéquipiers. D'ailleurs, c'est lui qui prend la parole dans le vestiaire maintenant. Ça doit être lui le capitaine parce que Marquinhos, ce branleur qui ne respecte plus le club, qu'on va prolonger, revaloriser, lui se permet dans le vestiaire de défendre Neymar face à ses supérieurs, face à Campos. Donc ce mec-là, pour moi, n'est plus crédible pour être capitaine du Paris Saint-Germain. Donc je vois bien sûr Kylian Mbappé capitaine ou Kipembe. Mais bon, on voit que c'est ces deux-là qui se dégagent quand même, qui prennent leurs responsabilités à parler dans le vestiaire. Donc Mbappé a bien dit après le match, en fait certains joueurs doivent bien dormir et bien manger. Ça prouve bien qu'il lance un appel, il lance un avertissement à certains joueurs. Et le lendemain, les mecs, qu'est-ce qui se passe? On voit Neymar en train de jouer au poker. Neymar au McDo à minuit 40 avec ses copains. En fait, ça veut dire à Mbappé, ce que tu me dis, je fais le contraire. En gros, je t'emmerde. C'est ça en gros. C'est quand même hallucinant de la part de ce joueur qui a fait 6 premiers mois magnifiques. Et depuis le mondial, qu'il est revenu, ce n'est plus le même mec. C'est un mec qui en a rien à foutre. Son hygiène de vie est complètement pourrie. Donc c'est quand même un joueur qui est quand même sur la fin. Neymar, on l'a bien vu contre le Bayern. Neymar qui fait un match pourri, qui ne réussit rien, qui ne sait plus dribbler un mec. Franchement, c'est malheureux les gars, mais aujourd'hui la vérité elle est là. Je vous l'ai dit, les gars ils sont éclatés au sol. C'est prendre des salaires phénoménaux. Il faut virer ces mecs-là, malheureusement. Maintenant, on va se faire le cas Messi. Alors lui, il commence à me casser la tête. Lui, les mecs, depuis le début qu'il est arrivé, il est au Paris Saint-Germain, il fait que de marcher, il tire la gueule, il se permet de même plus saluer les ultras. Hein. Ah, là, il a été saluer les ultras. C'est Neymar maintenant qui lui dit « Viens saluer les ultras avec nous ». On voit la gueule qui tire quand il salue les ultras. En fait, ça se voit qu'il n'a pas envie. Le mec, il n'est pas attaché au Paris Saint-Germain. Il est juste venu prendre son billet. Il est juste venu prendre son billet, les gars. Alors lui, Messi, aujourd'hui, il ne comprend pas qu'on veuille vendre Neymar. Il ne comprend pas que le PSG veut se séparer de Neymar. Mais rassure-toi, mon pote, tu vas prendre la route avec lui. Tu vas dégager avec Neymar. Elle est là la vérité aujourd'hui. C'est que toi et ton poteau, vous êtes deux chèvres. Ah les pro-Messi, ah les pro-Messi, ah les gars, ah les mecs, ah les pro-Messi. Mais je vous ai déjà dit, moi je supporte pas de joueurs. Moi c'est le Paris Saint-Germain les gars. Alors les pro-Messi, les pro-Neymar, les pro je sais pas quoi, venez pas me prendre la tête. Vous n'êtes pas des supporters du PSG. Vous n'êtes pas des supporters du PSG. Le mec demain, il va les signer, je sais pas moi, je vais dire une connerie, à Naples, ils vont aller supporter Naples. J'en ai rien à foutre moi des joueurs. Le mec, moi je veux qu'il mouille le maillot pour le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que ce mec-là, ce Messi-là, il marche pendant 80 minutes sur 90. Dès qu'elle ballon, il essaye de faire une accélération, mais malheureusement, ses jambes, elles le rattrapent, les gars. Son âge le rattrape. Ce mec-là ne sait plus aucune faire de différence. Alors oui, de temps en temps, il va en mettre une. Vous avez bien vu contre le Bayern. Il y a une action, pas de pénalty tout seul, il tire sur Pavard. À l'époque, Barça, ça faisait filer les mecs. Aujourd'hui, il n'est plus décisif.
Ce n'est plus un joueur capable de faire gagner un match par rapport à Mbappé. Alors oui, il est jeune, c'est sûr, il a des jambes de jeune. Mais voilà, Neymar et Messi aujourd'hui, les deux, vous pouvez prendre vos valises, vous pouvez dégager. Vous êtes incapable de faire gagner le PSG. Alors lui, il ne comprend pas que le PSG veut se séparer de Neymar. Parce qu'avec Neymar, il pense que Paris peut gagner des... Mais on va gagner quoi? Tu vas gagner quoi avec Neymar, mon pote? Tous les deux, vous êtes une EHPAD. Vous jouez avec des déambulateurs, les mecs. Il y a un moment donné, il faut savoir se remettre en cause. Et le gars, il est écœuré. Alors, il est écœuré que tout le projet est sur Mbappé. Messi ne comprend pas aujourd'hui que tout le projet est sur Kylian Mbappé. Alors, tu voudrais que le projet soit sur toi, sachant que toi et ton pote met plus à pied devant l'autre, et toi, tu fais que de marcher. En fait, lui, il se balade sur le terrain, les mecs. On a l'impression que le gars, il se promène dans un parc d'attractions pendant 90 minutes. On a bien vu après le match encore contre le Bayern, ils ont bien fait voir les images. Le mec fait aucun pressing. Il marche, il fait que ça. On en a marre, nous les supporters du PSG. On en a marre que tu marches sur le terrain. Alors avant, ça se voyait pas, parce que tu prenais le ballon, tu mettais 2-3 buts dans le match. Donc, mais aujourd'hui, vu que tu fais plus de différence, vu que tu marques plus, bah ça se voit que tu marches. Et tu t'étonnes que le projet du PSG est sur Mbappé. Bah oui, tu n'instaures plus la peur. Aujourd'hui, quand le Bayern, sur la feuille de match, il voit en attaque Neymar et Messi, pardon, les défenseurs, ils se disent « Cool, oh, on va être bien aujourd'hui. On va avoir 90 minutes tranquilles. » Vu que les mecs, ils font aucun effort. Ils pressent pas, ils défendent pas, et ils font plus de différence. Donc, par contre, dès que les mecs ils voient Mbappé sur la feuille de match, ça tremble. Ça tremble. C'est lui aujourd'hui qui instaure la peur. Parce que ces deux Gugus-là, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas avec ça qu'on va aller gagner la Ligue des Champions. Même le championnat, vous ne le gagnez pas avec ces mecs-là aujourd'hui. Je vous le dis. Je vous le dis. Déjà qu'on a un milieu de terrain pourri, un milieu de terrain qui n'a aucune personnalité, un milieu de terrain qui se fait manger à tous les matchs. Mais alors, avec ces deux-là devant, et puis on a un super joker, Ekitike, qui est catastrophique, qui lui a le niveau pour jouer à Niort en Ligue 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce Paris Saint-Germain-là, aujourd'hui, est incapable de gagner la Ligue des Champions. Pas à ce niveau-là. On a bien vu la différence avec le Bayern, qui n'a pas fait un grand match en plus. Qui n'a pas fait un grand match. Mais qui a été largement supérieur à nous dans tous les compartiments du jeu, dans tous les domaines. Le PSG a réagi à la fin parce que Kylian est rentré. Et comme je vous ai dit, Kylian il fait peur à la défense, il fait peur à une équipe complète. Et aujourd'hui, le seul motif d'espoir qu'on peut avoir pour le match retour, c'est que Kylian soit en super forme. Et c'est pas avec les Messi, les Mbappé, les Messi et les Neymar, pardon, qu'on a actuellement, qu'on va faire peur à n'importe qui. Les mecs, ils ricanent, les mecs, ils rigolent dans le vestiaire. Mais Messi s'étonne que le projet n'y est pas sur lui. Dégage à la fin de la saison. Dégage. Et prends toutes tes groupies, toutes tes pop-pom girls là, qui sont à ton chevet. Prends-les, dégagez du club tous ces gars-là. Bougez avec eux, bougez avec ces mecs-là. Nous, on veut des guerriers aujourd'hui au Paris Saint-Germain. On veut des mecs qui mouillent le maillot, qui laissent leur courage, qui laissent leur fierté sur le terrain. On veut des mecs comme ça aujourd'hui. On veut pas des gars, des mercenaires qui viennent pour prendre leur thune et puis c'est tout. T'as pas envie de saluer le public? Le salue pas, te force pas, rentre au vestiaire prendre ta douche et dis-toi que t'as fait un bon match alors que tu fais des matchs pourris. Il y a un moment les mecs, faut savoir se regarder dans le miroir. Moi je suis en fin de carrière comme ce mec-là, je vois que je mets plus un pied devant l'autre, ben j'arrête. Je pars par la grande porte. Aujourd'hui, c'est quoi? Messi, on ne retiendra pas que tu as fait un bon passage au Paris Saint-Germain. Les gens diront que tu es venu prendre ton billet.
Voilà, c'est tout aujourd'hui. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker en masse. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du cas Messi et Neymar. Parce que moi, franchement, les mecs, je vous le dis sincèrement, j'en peux plus. Ces mecs-là ne font pas de différence pour notre PSG. Et aujourd'hui, c'est des mecs qui veulent plus faire d'efforts pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ils n'en ont jamais fait. Je parle de Messi. Il n'en a jamais fait, ce mec-là, pour le Paris Saint-Germain. Il ne nous a jamais fait voir qui aimait le PSG. Donc c'est tout, c'est tout. Rentre chez toi, va à l'Inter Miami, va à Barcelone, va je sais pas où tu veux. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis, votre famille et on se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris reste magique les frérots. Ciao ciao l'équipe.